Merde, faut que je parte de chez moi en pleine nuit et j'ai rien prévu. Heureusement, j'ai fait comme sur YouTube, on m'a dit. Je suis parti avec un fire steel, et puis avec un poncho, et puis avec un couteau de combat. Et puis comme ça je vais... Non, je déconne. Salut vous. Aujourd'hui on va parler évacuation. Donc l'évacuation ça commence par une tenue qui va être préparée à l'avance et qui va être laissée à disposition, posée sur le sac d'évacuation. Tout le long de l'année on va rechanger de tenue pour en adapter une à la météo et à la saison actuelle. Donc on va rester surtout sur des tenues et des teintes civiles parce qu'on ne veut surtout pas passer pour ce qu'on n'est pas en arborant des camouflages militaires ou des tenues tactiques, etc. On reste dans une tenue civile quitte à passer un petit peu pour un clochard en milieu urbain pour passer inaperçu. Le sac en tant que tel, donc on reste sur un petit volume pour rester mobile, pour pas porter trop de matériel. Et on reste sur un sac civil, on ne va pas prendre, je le répète encore, de matériel tactique et de camouflage, etc. Donc bien évidemment, si nos sacs et nos tenues sont dans des teintes et des camouflages militaires ou dans des tenues un petit peu tactiques, etc., dans le meilleur des cas, on vous regardera du coin de l'œil en vous se demandant ce que c'est un petit peu que ce mec-là, et dans le pire des cas, vous allez attirer la convoitise, parce que qui dit tel équipement, dit mec qui s'est préparé, donc peut-être qui trimballera dans ses affaires des choses intéressantes. Encore une fois, ça dépend de la situation, mais on n'a pas envie de s'attirer d'ennui. De la même manière, faut prendre en compte aussi le contact avec les forces de l'ordre qui sont là pour encadrer une population qui évacue. Donc imaginez, vous êtes gendarme, on vous a posté pour faire un barrage pour contrôler les flux de personnes qui évacuent une zone, dans le but de les réorienter vers des centres d'accueil. Donc vous allez tomber sur des types de personnes différentes. Là je vais vous donner deux exemples. Une personne, on va dire, normale, qui va se fondre dans la foule, et un mec qui s'est tout équipé, parce que, attention, je suis survivaliste, et voilà, j'ai prévu mon évacuation, j'ai mon sac d'évacuation tactique, et ma belle tenue de camouflage, attention j'arrive. Quelle va être votre réaction à votre avis? Vous rencontrez donc cette personne. Ah bonjour. Oui, oui ma maison est prise dans le gaz toxique aussi. Bon je rejoins le groupe. Merci, merci. Peu de temps après, vous rencontrez cette personne. Oui, merde, bonjour. Non, mais parce qu'en fait, c'est une évacuation quoi. Enfin, j'avais préparé mes affaires, mais merde. De quoi? Dans mon sac? Non, j'ai rien dans mon sac. Enfin, vous vous inquiétez pas. Enfin, tout est. Non, non. Quelle est votre réaction dans les deux cas? Est-ce qu'il n'y a pas l'une des deux personnes qui va vous donner envie de savoir pourquoi elle est déguisée comme ça et qu'est-ce qu'elle pourrait bien trimballer dans ses affaires? Alors attendez que... Merde. Attendez que je trouve mes papiers. Donc effectivement l'un des deux va peut-être avoir des emmerdes. Surtout qu'une tenue civile avec les bonnes teintes, au final ça camoufle presque autant qu'une tenue camouflée, sans justement avoir l'air camouflé en milieu urbain. Donc c'est que du bon. Démonstration tout de suite pour un essai en milieu naturel. Donc on reste sur une tenue et un sac civil dans des couleurs neutres et passe-partout. Du noir, du gris, du marron, du coyote, du beige, etc. Éventuellement quelques touches de couleurs un petit peu plus normales, hein, si vous avez du bleu, du vert, voilà, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, vous n'allez pas attirer ni un intérêt, ni la convoitise pour votre matériel.
Ok, alors quand on parle d'évacuation, bon, il y a beaucoup de délires et de fantasmes qui sont faits dans le milieu du survivalisme francophone concernant l'évacuation. Voilà, faut pas oublier qu'on est en France et que l'évacuation, ça va arriver vraiment dans des situations qui vont nous toucher que nous-mêmes à l'échelle individuelle, ou au pire en cas de catastrophe majeure un petit peu plus poussée à l'échelle locale. Dans tous les cas, on va pas avoir besoin d'évacuer et de partir vivre dans la forêt en emmenant des sacs énormes, en emmenant des armes et des munitions, etc. Surtout ne le faites pas, parce que je vous imagine pas les emmerdes que vous allez avoir si vous évacuez. Par exemple, on a juste une petite inondation, donc voilà, vous pouvez pas rester dans votre maison pour l'instant. Voilà, si vous sortez avec le fusil à pompe et les sacs tactiques, etc., c'est sûr que ça va pas le faire. Donc l'évacuation, ça se prépare à l'avance. Donc on a, vous le savez, vous connaissez bien le sujet, les sacs d'évacuation qui sont préparés donc à l'avance et adaptés à nos besoins, et voilà, une évacuation de courte durée, parce que je le répète, on ne va pas partir une semaine dans la forêt, on part juste temporairement parce qu'on ne peut plus vivre là où on habite pour l'instant. Donc dans tous les cas, si on évacue, eh bien on a prévu des points de chute qui ont été décidés à l'avance. Donc bien souvent ça sera chez un proche ou chez un ami, ou au pire des cas si toute une zone locale est touchée, et on se retrouve donc avec tout le voisinage parqué dans un gymnase ou dans une salle des fêtes en attendant une solution. Si par exemple, voilà, encore une fois je prends l'exemple de l'inondation, ou si on a eu un déversement de produits toxiques, ou une catastrophe industrielle. Mais voilà, on reste raisonnable, on va pas sortir avec des sacs d'assaut et des tenues de combat et des armes, etc. Surtout ne le faites pas et préparez vos sacs d'évacuation en conséquence. Donc avant même de préparer notre sac d'évacuation, on va savoir chez qui on va pouvoir aller, on va savoir où est-ce qu'on va pouvoir être relogé temporairement, et donc on va prévoir en conséquence les itinéraires adaptés, que l'on soit à pied ou en voiture. Ou autre moyen de transport pour rejoindre ce point de chute là. Donc chez vous, le sac d'évacuation est posé, préparé à l'avance dans un placard ou dans l'entrée, et donc vous avez dessus la tenue complète que vous avez choisie, qui a été préparée à l'avance et qui est changée chaque saison et adaptée à la météo, et qui donc est renouvelée fréquemment. Donc cette tenue là est emballée dans un sac poubelle avec également des chaussures et est posée avec le sac. Parce que si vous avez besoin d'évacuer en pleine nuit, il se peut que vous ne soyez pas complètement habillé, mais pourtant vous êtes pressé, vous avez besoin d'évacuer rapidement. Donc vous allez juste prendre le sac d'évacuation et le pack de vêtements que vous avez préparé pour la saison. Et donc normalement ça devrait le faire, vous pourrez vous habiller une fois que vous avez fui votre maison en feu ou la zone inondée. Donc au niveau du sac, on va rester sur un petit volume pour privilégier la mobilité et la légèreté. Parce que de toute façon, on n'est pas sur une grosse évacuation à l'américaine, je sais pas quoi, vous n'allez pas partir dans la forêt une semaine avec des armes, etc. Vous allez juste chez un proche parce que vous pouvez plus dormir chez vous. Donc même si vous avez un petit sac qui a été prévu à l'avance, voilà, vous n'avez pas besoin de grand chose, juste ce qu'il faut pour quelques jours. Alors tout d'abord, très important et facilement accessible, un gilet orange comme ça de signalisation. Pourquoi ? Je vous rappelle, vous êtes en évacuation, vous êtes dans la merde, vous cherchez de l'aide. Donc on n'est pas en tenue de camouflage, on se déguise pas en buisson, on cherche à être vu par les secours. Donc le orange fluo visible de jour dans tous les environnements, et les barres réfléchissantes visibles de nuit. Ensuite, très important, de l'eau, beaucoup d'eau. Là on a 3 litres. Donc si vous marchez toute la journée, vous allez avoir soif. Si vous êtes loin de chez vous, l'eau est polluée parce qu'il y a eu une inondation, etc., vous allez avoir besoin d'eau. On n'emmène pas juste une petite gourde et des pastilles de purification d'eau, un filtre à eau et je sais pas quoi, comme en bushcraft ou comme en randonnée dans la nature. Donc on emmène beaucoup d'eau parce qu'on va avoir soif et on va en chier, et vous avez besoin de beaucoup d'eau rapidement. Donc vous avez minimum 3 litres, pourquoi pas 4 litres, ce qui va être votre consommation par jour, les gars. Petit kit feu, lumière, juste une petite bougie, un briquet supplémentaire. Normalement vous avez déjà un briquet dans votre fond de poche en EDC, etc. Est-ce qu'on a besoin d'un fire steel, des allumettes, un kit feu, de bushcraft, etc. Non, on n'est pas en bushcraft, on n'est pas en rando, on évacue, on n'a pas besoin de porter beaucoup, donc on veut le minimum juste pour pas être trop dans la merde.
S'il n'y a pas d'électricité, je suis chez quelqu'un, et ben au moins j'ai une petite bougie. Vous pouvez en avoir plus. Là c'est des grosses qui durent 12 heures. Emmenez-en voilà, une ou deux, ça va suffire largement. Module lumière, je suis sur le bord de la route, je suis dans un centre d'accueil, je suis chez quelqu'un, il n'y a pas l'électricité, je pars de nuit, etc. Module lumière extrêmement important. Une lampe bâton, une lampe frontale, des piles de rechange pour les deux, le maximum. Un petit peu de quoi recharger le portable, éventuellement si vous avez un portable qui le permet, une batterie supplémentaire, déjà chargée à l'avance. Le module communication est extrêmement important, on va avoir besoin de prévenir du monde, on va certainement avoir besoin de téléphoner si on évacue, donc on emmène de quoi recharger son portable, qu'on a donc toujours sur soi et qu'on a pris en partant bien évidemment. Un petit module organisation, vous avez un carnet, un stylo, ça suffit, dedans vous avez déjà écrit les adresses, les numéros de téléphone, tout ce qu'il vous faut, les itinéraires, etc. Tous vos papiers importants sont sous clé USB, ou sous disque, ou sous carte SD, ou sous CD, ce que vous voulez. Si vous partez de chez vous, la maison est complètement cramée, je ne sais pas ce qui se passe, au moins vous n'avez pas perdu tous vos documents importants, vous les avez avec vous. Très important aussi, vous emmenez du pognon les gars, parce que vous évacuez, vous savez pas combien de temps vous partez, peut-être que vous allez payer un hôtel, peut-être que vous allez acheter à manger, peut-être que vous allez avoir besoin de payer un transport, etc. Donc vous avez du pognon. En complément de ma tenue qui a été préparée à l'avance et qui est adaptée à la saison, là, étant donné qu'on est automne-hiver, j'ai rajouté en plus une tenue de pluie, un surpantalon déperlant et un poncho. De toute façon, un poncho, on en a toujours un dans nos kits, quelle que soit l'année, quelle que soit la période de l'année, quelle que soit la saison. Donc voilà, une tenue de pluie complète. En plus, un poncho, vous savez, c'est très modulable, c'est toujours possible d'en faire différents montages, voilà, un sursac, etc. C'est pas la question, prenez-en un. Ensuite, protéger l'humidité dans un sac poubelle. Donc, on va voir rapidement. Un petit sac de couchage. Est-ce qu'on a besoin d'un super sac de couchage, soit camouflé, soit déperlant, soit le truc qui descend à moins 20 degrés pour aller en haute montagne? Non, on n'a pas besoin. Normalement, on dort à l'intérieur, on dort chez quelqu'un, on dort dans un centre d'accueil, on dort dans une salle des fêtes. On n'a pas besoin d'un sac de couchage de Narvalo. Juste un petit sac comme ça suffit largement. En plus, dans le sac, une tenue des sous-vêtements de rechange, parce que si on part 2-3 jours, on va être bien content de les trouver, si on a la possibilité de se laver, ainsi qu'une serviette. Donc là, bon, étant donné qu'on est un petit peu dans la même situation où on essaye d'emporter léger, j'ai le même matériel qu'en randonnée, donc on a t-shirt synthétique, sous-vêtements synthétiques, caleçons, chaussettes, etc. et une serviette microfibre. Les deux sont très compacts, très légers, avec en complément, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va être parti, une mini trousse de toilette, donc pareil, la même qu'en randonnée. Donc vous avez tout ce qu'il faut, je vais pas déballer, on s'en fout, mais par exemple notamment ce qui va être intéressant, ça va être les lingettes pour bébé. S'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de douche, etc., au bout de quelques jours, on va être content de les... Partie nourriture, est-ce qu'on a besoin de beaucoup? Bon, on n'a pas 5 ans, si on mange pas 2-3 jours, ça devrait aller. On peut s'en passer sans problème. Après, si vous voulez, vous pouvez avoir un petit peu de trucs lyophilisés, etc. avec l'eau que vous avez, des mini réchauds, des soupes, des boissons chaudes, ce que vous voulez, ou bien pourquoi pas de l'alimentation d'urgence qui est faite spécialement pour ce type de situation. Donc là, c'est de la Energy 5 de chez MSI. Bien évidemment, toujours une petite trousse de soins dans tous nos kits. Et en plus, donc là c'est juste une petite trousse de bricolage avec des conneries dedans, du duct tape, etc. Donc voilà, sur l'ensemble on a un mini sac d'évacuation, ça suffit largement pour ce qu'on a à faire. Vous êtes mobile, vous êtes léger, vous êtes discret, vous n'attirez pas l'attention, vous rejoignez rapidement votre proche, votre ami, la famille, etc. pour vous reloger rapidement parce que vous ne pouvez plus habiter chez vous. Et ça marche très bien et ça vous suffit largement, pas besoin de gros sacs d'évacuation camouflage, des trucs de 70 litres qui pèsent 40 kg. Là un petit sac 20-30 litres, on est en dessous des 10 kg, 5 kg. Ouais, on doit être à peu près dans ces eaux là, si je calcule vite fait, ouais on va dire 6-7 kg là pour tout ce qu'il y a là, ça suffit largement. Vous êtes mobile, vous pouvez plus rester où vous êtes, la zone est contaminée, c'est inondé, votre maison a brûlé, peu importe ce qui se passe, voilà, au moins vous pouvez vous barrer.